Yo tout le monde, alors en ce moment je discute avec une personne par mail, donc cette personne elle a un projet de domotique et on va voir ensemble comment donc on peut réaliser son projet rapidement et simplement. Donc l'intérêt c'est de, grâce à un Raspberry Pi, contrôler un Arduino qui va lui-même contrôler un relais via une liaison Bluetooth. Donc là j'ai un dongle qui va être branché, un dongle Bluetooth qui va être branché sur le Raspberry. Là, j'ai un module HC06, donc un module Bluetooth qui sera branché sur l'Arduino. Et l'idée, c'est de faire communiquer ces deux objets pour contrôler ce relais. Bon, alors pour la partie installation du Raspberry, une fois que l'interface réseau elle est paramétrée et que le SSH est activé, on va justement se connecter dessus en SSH. Donc moi je dis PuTTY. L'adresse IP de mon Raspberry c'est 192.168.1.120, port 22 basique, je me connecte. Donc j'entre Pi, qui est le nom d'utilisateur, et le mot de passe. Bon, je vais me connecter en tant qu'utilisateur root. Ça va éviter de taper sudo à chaque fois qu'on tape une commande qui a besoin des droits super utilisateurs. Alors première chose qu'on va faire, on va mettre à jour le système. Donc apt update et apt upgrade. Je vais mettre l'option "-yes" pour éviter d'avoir à valider l'installation. Là je l'ai déjà fait, donc techniquement ça va aller vite. Et ensuite on installe les paquets dont on va avoir besoin. Donc apt install. On va utiliser le paquet Bluetooth blues-utils, Apache 2 et PHP 7.1. Donc j'appuie sur entrée et voilà, blues-utils il s'installe pas donc c'est pas grave. Les autres paquets je les ai déjà installés. Pour vous normalement ils s'installeront normalement. Sur le dépôt GitHub dont le lien est dans la description, on a un dossier Arduino dans lequel il y a deux dossiers, donc deux programmes Arduino. On va utiliser tout de suite le premier pour paramétrer le module HC06. Le deuxième, on l'utilisera plus tard. Donc ce programme, je l'ai ici. On va l'ouvrir. Je l'envoie. Maintenant qu'il est envoyé, on va ouvrir le moniteur série. Et là, on nous demande d'entrer les commandes AT. La première commande AT qu'on va réaliser, ça va être AT plus name, suivi du nom qu'on veut donner au module. Je vais l'appeler hc06.module par exemple. Ça va être le nom qui va être visible en Bluetooth, par les autres périphériques Bluetooth. Donc je l'envoie. Et on reçoit OK set name. Le nom a donc bien été changé. Ensuite, on va faire AT plus pin, suivi du code PIN que l'on veut mettre. Ce code PIN, il servira à réaliser l'appairage avec le module. Moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Maintenant que ces deux commandes sont réalisées, notre module HC06 est paramétré correctement. On peut envoyer le second programme, donc BT Relay Control, qui est sur le GitHub. Ce programme, il crée une liaison série avec le module HC06, donc une liaison série sur le Bluetooth. Le module doit être branché sur les pins 2 et 3. Et il définit la pin 9 en tant que sortie. Et lorsqu'on recevra sur la liaison série Bluetooth le caractère
H, on passe la pin 9, donc qui correspond au relais, à l'état haut, donc ça va enclencher le relais. Et lorsqu'on reçoit L minuscule, on passe la pin 9, donc le relais, à l'état bas. Donc j'envoie ce programme dans l'Arduino. Maintenant, on va donc être capable d'allumer un relais et de l'éteindre via la liaison série du Bluetooth. Une fois que le dongle USB Bluetooth est branché sur le Raspberry Pi et que le paramétrage du module HC06 sur l'Arduino a été fait, il faut que l'Arduino et son module HC06 soient en fonctionnement. On va faire l'appairage entre l'Arduino et son module HC06 et le Raspberry avec son dongle Bluetooth. Donc pour ça, on va faire Bluetooth CTL, puis Power On, agent On, et maintenant on va scanner les périphériques Bluetooth disponibles. Maintenant je peux faire scan off parce que j'ai repéré mon module qui s'appelle hc06.module. Et on va copier son adresse, puis on va faire pair, et on colle l'adresse. On attend, il va nous demander le code PIN. Voilà le code PIN, moi j'ai mis 1, 2, 3, 4. Et pairing successful. Maintenant, on peut quitter Bluetooth CTL. Puis on va faire rfcom bind 0. On recopie l'adresse du module. On la colle. Puis on fait entrer. Et maintenant, si on fait ls/dev, on a rfcom0 qui devrait être par ici. Et ce rfcom0 correspond à la liaison série sur la connexion Bluetooth entre le module HC06 et le Raspberry. Pour le paramétrage de l'application web, on va se rendre dans /var www.html. De base, Apache crée un fichier qui s'appelle index.html. On va pas avoir besoin de ce fichier, donc on le supprime. Par contre, on va créer un fichier qui s'appelle index.php. Et dans ce fichier, on va mettre le contenu qui est sur GitHub. Alors l'adresse sera en description et sur l'article sur mon blog. Donc il faudra se rendre dans www et c'est le fichier index.php. Donc on prend tout le contenu du fichier et on va simplement le coller à l'intérieur de Nano. J'enregistre avec CTRL-O et je quitte avec CTRL-X. Donc maintenant on a bien un fichier index.php. Si je me connecte dans un navigateur à l'adresse de mon Raspberry, je vais avoir donc cette page qui charge. Pour l'instant, si j'appuie sur allumer ou éteindre, on va avoir un message d'erreur, pas de communication. L'utilisateur www-data, c'est l'utilisateur qui gère le serveur web et donc qui gère notre application web. Et on a besoin que cette application web puisse communiquer avec /dev/rfcom0 qui est notre liaison série en Bluetooth. Et donc cette liaison série, elle est gérée par le groupe dialout. Donc on va ajouter l'utilisateur www-data au groupe dialout. Dans mon cas, j'ai déjà ajouté cet utilisateur dans ce groupe. Démonstration, j'ai l'Arduino qui est branché, son module HC06 qui est en attente d'appairage. Il clignote, sinon il serait stable. J'ai un relais qui est branché sur la pin 9. Il n'y a rien de branché de ce côté, mais on pourrait éventuellement brancher une lampe. Si j'appuie sur l'application web sur le bouton Allumer, le relais s'est enclenché. Et si j'appuie sur Éteindre, il s'éteint.